Lui, c'est Hugo Grotius, juriste hollandais, et en 1609, il publie ça, Mare Liberum. Ce livre avance une idée assez simple, la mer doit être libre. Elle doit être utilisée par toutes les nations et rester un milieu neutre, sans entrave pour le commerce. Et des siècles plus tard, eh bien, cette idée elle est toujours là puisque je pense que tous les objets qui vous entourent ont traversé les océans. Vérifiez. Cette vision a aussi durablement marqué les juristes et pendant très longtemps, les océans ont été un angle mort du droit international. C'est seulement il y a 45 ans, en 1982, que l'ONU a réglementé avec un traité la limite des eaux territoriales. Le reste, la majorité de l'océan mondial est resté dans un flou juridique. Pourtant, il n'est pas important que pour le commerce l'océan. Il est aussi essentiel pour notre alimentation ou la régulation du climat. Deux choses dont je vous parle régulièrement ici, je ne fais pas que du contenu archéologie, je parle aussi du climat. Mais c'est un peu lié en fait. Bon, vous verrez, regardez les anciens charts, vous comprendrez. Aujourd'hui, l'appétit des grandes puissances pour les ressources en poissons, en hydrocarbures ou en nodules polymétalliques pose la question du statut des océans. Et il n'y a pas que les associations qui se battent pour la défense des océans, il y a aussi les chercheurs en sciences humaines qui s'emparent de ces questions pour étudier les liens entre l'humanité et le milieu aquatique. On appelle ça les Blue Humanities. Que vous connaissiez ou pas ce terme, peu importe, je suis allée à Nantes pour parler avec Marie-Catherine Lavissière, spécialiste de ces questions, et on a fait ensemble un super entretien sur les relations entre nous et les océans, les textes qui sont derrière ces questions et qui ont des petits mots, vous voyez les astérisques, voilà, où il y a toutes ces questions-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à cliquer dans le lien que je mets en description pour voir ce reportage tourné à Nantes. Et d'ailleurs, merci beaucoup parce qu'il y a plein d'entre vous, des abonnés, qui m'ont donné des super spots à tourner, à filmer à Nantes. C'était trop bien. Voilà. Et sinon, vous tapez Clotilde Passé Sauvage sur YouTube et vous trouverez.